Les sifflats de Lyon, vous avez l'eau sur internet, vous demandez à Alexandra de s'appeler. Vous pouvez mettre un mot. Ça va de la dame de compagnie à... C'est-à-dire que vous montez plutôt sur Paris, sur des grandes villes. Mais seulement il faut faire voir ce qu'on sait faire, et puis il va falloir avoir aussi un secteur à tenir dans la distribution du pain, tout ce qui va bien. L'emploi, il y en a partout, mais il faut aller chercher. Tu peux faire des formations en ballon, mais après il faut se déplacer. Si la région, t'aimes la région, tu peux y revenir par la suite. Je suis revenu, j'aime la région. D'accord ? Aujourd'hui, c'est une journée vraiment exceptionnelle. Il est vrai que la semaine dernière, c'était la semaine de l'handicap, mais la date nous en dira deux mots tout à l'heure. Et tout fait, ça a suffi. Et tout fait, un beau jour, alors que c'était raconter vite fait une histoire. Puis on essaiera ça plus tard. Quand il est sorti le film, il y a la télé qui est venue, j'ai fait une émission sur C'est à vous, et donc France 2 et France 3 sont venus, c'était les mêmes personnes, pas deux équipes, c'était une seule, sont venus faire un reportage chez moi, et la personne dit finalement elle préfère interviewer Vincent que moi. Ok, pas de problème, dans le principe elle a raison. Elle forme une comparaison avec son collègue qui, lui, a besoin d'une aide, Pourquoi on a fait cette affiche-là, et moi la question qu'elle me pose, qui est pas... Mais tout ce que vous en avez dit est super, j'ai vraiment bien aimé. Quant à ce que vous avez fait comme affiche... Je suis Philippe Thibon, directeur de la DAT de Bourgogne-Franche-Comté. Donc la DAT en Bourgogne-Franche-Comté, c'est quoi? C'est un centre de réadaptation professionnelle. Donc ça veut dire que nous formons des personnes dans le cadre d'une reconversion professionnelle, donc des personnes qui ont perdu leur emploi, qui ne peuvent plus l'exercer, veulent trouver un autre emploi, donc ils ont besoin de se former pour avoir accès à autre chose. Ce sont aussi des plus jeunes qui n'ont jamais travaillé parce qu'ils n'ont pas pu faire d'études de formation à cause de leur état de santé. Et à un moment donné, ils vont mieux et on est là aussi pour les accompagner dans la construction d'un projet professionnel et en même temps avoir une formation pour trouver de l'emploi. Et notre combat, c'est justement de démontrer qu'une personne, ce n'est pas parce qu'elle est handicapée qu'elle n'est pas compétente. Et que quand on veut embaucher et employer quelqu'un, ce qu'on cherche d'abord, c'est la compétence. Employé et la situation du salaire, employé ER pour les verbes et employé EZ pour l'injonction d'employer, d'engager quelqu'un de la manière égalitaire, parité ou l'handicap, c'est pour l'égalité pour tous. Donc avec la mission locale, on a fait une fiche sur Vincent et moi. Donc on a regardé ce que la fiche voulait dire et on a fait une analyse. Donc comme vous pouvez constater, les deux ombres, elles sont inversées. Donc Vincent ressemble à son père. Il est comme quelqu'un d'ordinaire finalement. Et on peut voir aussi que c'est quelqu'un de déterminé dans sa posture, on peut le voir. Ensuite, donc il est montré que le handicap ne représente aucun danger. C'est besoin de vivre. Tu as besoin de vivre? Oui. Et je partage avec mes amis. Et j'ai envie de partager avec eux. La 75 disait à chaque fois que c'est possible. Et grosso modo, il arrivait extrêmement souvent quand vous répondez tout simplement « Ah non, c'est pas possible ». Bon, ceci étant, dans la loi de 75. Donc j'ai été vraiment très content de le voir apparaître, et en plus très tôt dans le film, ça vient pas au bon moment. Et dire, tiens, déjà commencer à rentrer par l'idée du vote et de la citoyenneté, c'est très intéressant. Comment on accède à l'information, et on voit très bien, c'est un parcours du combattant, mais
Vous avez dit ça a commencé en 2012, 2014 à peu près? Le tournage? Oui. Et on retrace un peu le parcours de Vincent, mais il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis 2014. C'est toujours aussi compliqué. C'est aussi compliqué. Pourquoi c'est compliqué? Il y a effectivement les questions financières. On n'a pas les moyens. Il y a aussi la représentation de tout ça par les personnes qui doivent accueillir. Donc il faut déjà faire un travail sur soi-même. Effectivement, il faut aménager. On ne va pas travailler avec une personne handicapée comme une personne normale. Il y a d'autres besoins, il faut répondre à d'autres questions. Donc, et il y a aussi l'acceptation de la société, dans la vie commune que rencontrent énormément de parents handicapés avec leurs enfants. C'est aussi la question de chacun d'entre nous. Vous allez être des salariés, tout le temps j'espère. Vous allez peut-être avoir à fréquenter des collègues qui sont handicapés. Comment vous allez les accepter? C'est une chose de les voir, de partager les émotions, ça n'est une autre après, de vivre ensemble et de vivre avec. S'agir de la formation, moi, c'est que vous avez deux statuts différents. Aujourd'hui, c'est un oui, donc là pour l'instant vous êtes